messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse édition du 21 mai 2026. Commençons ce matin par les nouvelles du pays qui titre Guerre en Iran, choc pétrolier et rivalité sino-américaine. Combien de temps le Cameroun peut-il encore tenir? Telle est la question que se pose ce matin Cédric Etchanga, PDG de KC Trade International. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3 du journal. Cameroun Tribune s'intéresse à la célébration de la fête de l'unité et titre 20 mai magnifique. Des milliers de citoyens camerounais au pays et dans la diaspora ont célébré hier avec faste la 54e édition de la fête nationale. Les manifestations marquées par des démonstrations impressionnantes côté militaire et côté civil ont été présidées à Yaoundé par le président de la République, Paul Biya. Les échos de la fête sont à retrouver de la page 2 à la page 21 du quotidien Cameroun Tribune. Dans la même lancée, le drapeau, titre Fête nationale 2026, parade magistrale au boulevard du 20 mai. Ce mercredi 20 mai 2026, Yaoundé a vibré au rythme de la 54e édition de la Fête nationale de l'unité, célébrée sous le thème hautement stratégique, l'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun. Devant un parterre exceptionnel de corps constitués nationaux et internationaux, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a présidé une parade civile et militaire magistrale commandée par le général de brigade Chembou Zambou Merle. Les détails à retrouver à la page 3. Le Messager, quant à lui, s'intéresse plutôt aux violences communautaires ce matin et titre en grande une Zoé-Télé, ville cruelle. Pillage, acte à caractère xénophobe, remise en liberté contestée des suspects et colère populaire ont marqué la nuit du 19 mai dans cette localité du département du Ndjaï-Lobo, région du Sud, ravivant les fractures communautaires à la veille de la fête de l'unité. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Mutation également s'intéresse à l'unité nationale et titre en grande une Zoé-Télé, trouble fête. La libération du présumé assassin d'une jeune dame a provoqué de violents affrontements dans la nuit du 19 au 20 mai dans cette localité sur fond d'attaques questionnables. Les détails sont à retrouver à la page 5 du quotidien Mutation. Continuons avec la nouvelle Expression qui s'intéresse au discours de haine ce matin et titre en grande une un chef Sawa recadre Elimbi Lobé. Le chef supérieur d'Embo de Sanchou dans le Mungo a saisi l'occasion de la fête de l'unité nationale pour appeler à son frère que sur la question des droits des autochtones, il l'exprime sur un fond de xénophobie particulièrement violente dans le langage, traduisant parfois une sortie de haine. Sa Majesté explique pourquoi la thèse défendue par Elimbi Lobé ne peut pas prospérer et n'a pas d'avenir. Les détails à retrouver à la page 11. Le quotidien Le Jour s'intéresse plutôt au décès du docteur Bengono Barbara et titre en grande une 7 médecins suspendus. Les mis en cause reconnus coupables par la chambre de discipline du Conseil de l'ordre des médecins du Cameroun écopent d'une suspension allant de 5 à 12 mois. Les détails sont à retrouver dans le quotidien Le Jour. Intéressons-nous cette fois-ci au quotidien Vert Émergence qui parle de décentralisation sous tension. La collecte des taxes locales retirées aux mairies. Leurs prérogatives en matière d'émissions et de recouvrement des recettes fiscales locales disparaissent. Les détails sont à retrouver à la page 5 du quotidien Vert Émergence. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC s'intéresse à l'importation des produits pétroliers ce matin et titre « Le Cameroun se tourne vers la Banque islamique de développement ». Le pays négocie actuellement un prêt de plus de 126 milliards de francs CFA pour s'approvisionner. L'emprunt en vue va davantage alourdir la dette de l'État qui se chiffre à 15 416 milliards de francs CFA au 31 mars 2026. Les détails à retrouver à la page 3 du quotidien L'économie. Continuons avec le journal Conjoncture économique qui s'intéresse à l'autonomie financière des CTD. Le Cameroun à l'épreuve d'une décentralisation mal maîtrisée. Un arrêté conjoint signé le 15 mai 2026 par le ministre des Finances, Luc-Paul Motazé, et Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local, dessaisit désormais les collectivités territoriales décentralisées du pouvoir d'émettre, de recouvrer les impôts, taxes et redevances communales. Dotant ainsi la
Direction générale des impôts d'un plein pouvoir sur l'ensemble du dispositif fiscal local. La réforme gouvernementale semble ramer à contre-courant de la loi de 2019 portant sur la décentralisation, les transferts progressifs de compétences et la création des régions dotées de budgets propres. Les détails sont à retrouver à la page 8. Terminons ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la session extraordinaire de l'Ordre des médecins et titre les 7 résolutions de Bertois. Du 14 au 16 mai 2026, le Conseil national de l'Ordre des médecins du Cameroun, réuni en session extraordinaire à Bertois, a adopté 7 résolutions majeures, parmi lesquelles la suspension d'activité de 12 mois pour un professeur, 6 mois pour un autre, des amendes records ainsi qu'un ultimatum sans précédent adressé aux promoteurs non médecins. Les détails sont à retrouver à la page 6 du journal Éco-Santé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Nous vous donnons rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal au prix de 400 francs CFA. Bonne lecture à tous.